Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis guéri enfin, puisque la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'avais la varicelle, j'étais boutonneux, pestiféré et tout ce qui s'ensuit. Je suis guéri, wouhou! Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez longue. On est le 31 mars, donc demain le 1er avril. Donc comme vous vous en doutez, et comme vous l'avez vu dans le titre d'ailleurs, ce sera la vidéo, les films que j'ai vus au mois de mars. Donc qu'est-ce que j'ai regardé? Ça va être une vidéo qui sera assez longue je pense. On verra à la fin, mais je pense que ça risque d'être assez long parce que j'ai, tenez-vous bien, 51 films à vous présenter. Donc dans la vidéo du mois de février, je vous disais que j'aurais pas beaucoup de films ce mois-ci, puisque mon arrêt de travail se finissait. Mais au final, vu que j'ai eu la varicelle, j'ai été en arrêt pardon, et tout le mois de mars. Et en fait, non, c'était pas pour parce que mon arrêt se finissait, c'est parce que enfin, j'avais Game of Thrones à faire et je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps que ça. Mais du coup, je suis arrivé, on va pas dire au bout, parce qu'il me reste 4 épisodes à regarder avant de finir la saison 5. Mais voilà, du coup, ce mois-ci, vu que j'ai été en arrêt tout le mois de mars à cause de ma luxation de l'épaule et ma varicelle, du coup, ça a été un mois très chargé en film parce que je passais mes journées à faire ça et le week-end encore plus. Donc voilà, j'ai 51 films à vous présenter, donc on va pas perdre de temps. On va commencer avec le premier. Donc le premier, c'est un film que je regarde quasiment tous les mois. Il me semble qu'il était déjà dans la vidéo. Le chat il fait du bruit. Il me semble qu'il était déjà dans la vidéo du mois de février, mais je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il s'agit d'un film avec Danny DeVito et Matthew Broderick que je regarde n'importe quand, tous les mois, à toutes les saisons. Il s'agit de Voisin contre voisin. Voilà, un excellent film, vraiment très 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 bon. Voilà, où Matthew Broderick et Danny DeVito vont se faire un peu la guerre par rapport à Noël, etc. C'est vraiment très très bon. Euh, il me semble que dans la vidéo du mois de février, je donnais des notes aux films que je regardais. Donc je vais faire pareil. Et celui-là, sur 20, je lui donne un 20 sur 20 largement. Il est vraiment très 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 bon. Donc voilà, voisin contre voisin. Ensuite, un film de requin que j'ai regardé, que j'ai trouvé au mois de février. D'ailleurs, il y a encore le prix, je l'ai payé 7,99 en cash. Un film de requin par les créateurs de Destination Finale. Il est vraiment excellent ce film. C'est Shark parce que pas de S, Shark 3D. Donc moi je l'ai vu en 2D parce que j'ai pas l'équipement pour la 3D, mais voilà. Shark 3D, vraiment un super film. Vraiment excellentissime. Comme dans tous les films de requins, yes, il y a mon chat qui fait du bruit, j'espère que ça s'entendra pas. Donc comme dans tous les films de requins, voilà, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent sur une île et au final qui se font attaquer par un requin. Mais attends, je vais juste bouger le chat. Voilà. Parce que j'ai peur que le bruit s'entende dans la vidéo. Donc voilà, un groupe de jeunes qui vont sur une île et au final se font attaquer par des requins et au final on va se rendre compte que c'est pas tout à fait naturel. Donc voilà, Sharks 3D, si je dois lui donner une note, je lui donnerai 15 sur 20. Vraiment un très bon film. Ensuite, c'est le deuxième épisode d'un film. Donc c'est La planète des singes, l'affrontement. Donc c'est le deuxième. J'ai pas vu le premier au mois de mars puisque je l'avais vu au mois de février, me semble-t-il, ou au mois de janvier, je sais plus. Enfin en tout cas je l'avais jamais regardé. Je l'avais acheté il y a très longtemps et je l'avais jamais regardé. Je l'avais vu qu'une fois au cinéma et franchement j'ai bien aimé, mais j'en gardais un meilleur souvenir. Mais voilà, c'est quand même un très bon film. Et voilà, donc si je devais lui donner une note, ce serait 14. Ensuite, on continue dans les films de requins. Je me suis refait l'excellentissime de Spielberg, Les Dents de la Mer, voilà, en version Steelbook. Vraiment un excellent film de requin, le meilleur pour moi à l'heure actuelle. Quoique il y a The Reef qui est pas mal aussi, enfin bref, des films de requins il y en a tellement. Mais Les Dents de la Mer c'est évidemment le plus connu et il est vraiment très 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 bon. Voilà, enfin voilà, je sais pas trop quoi dire dessus vu que tout le monde le connaît, mais ce film est vraiment génial. Donc voilà, et si je devais lui donner une note, ce serait 18. Ensuite, évidemment, vous vous en doutez, je me suis fait, donc là en DVD parce qu'ils n'existent pas en Blu-ray, je me suis fait Les Dents de la Mer 2, qui est très très bon aussi. C'est celui où les jeunes partent faire du bateau, il est vraiment très très bon, je lui donnerais un 14,5. Il y a mon chat qui fait du bruit, ça me saoule là. Ensuite, continuons avec les films de requins. Je me suis fait Les Dents de la Mer 3.
Donc c'est celui dans le parc d'attractions, celui-là il est vraiment pas mal aussi, mais bon c'est pas le meilleur. Je lui donnerais 12 sur 20, et je me suis pas fait le 4 parce qu'il est pourri, donc j'avais pas envie. Donc voilà, je me suis refait les Dents de la Mer. Ensuite, nous continuons avec un film conseillé par Tanguy, qui est vraiment très bon. C'était la deuxième fois que je le voyais, ma copine c'était la première fois qu'elle le voyait, et elle a vraiment bien apprécié. Hop, j'ai plus de batterie. Elle a vraiment bien apprécié, j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin. Désolé, les aléas du direct, je vais brancher le téléphone quand même. Hop. Je reviens. Hop. Ouais, je préfère le brancher parce que ça me ferait chier de tomber à court de batterie. Hop là. Voilà. Ça me ferait chier de tomber à court de batterie pendant la vidéo quand même. Donc voilà, je reprends avec Armageddon de glace. Donc ma copine, c'était la première fois qu'elle le voyait, elle a vraiment bien accroché aussi. Moi j'adore, c'est un film à petit budget. Je lui mettrais un 17,5 sur 20, il est vraiment très très bien. Voilà, c'est l'histoire d'une famille qui reçoit une boule à neige en cadeau. Et en fait, tout ce qui se passe dans la boule à neige se répercute dans la ville. Et franchement, c'est un très bon film catastrophe. Vraiment, vraiment très sympa à voir. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait un film que j'avais acheté pareil il y a pas mal de temps. Je me rappelle, je l'avais acheté 7 € dans mon casino. Voilà, c'est présenté par Steven Spielberg, mais j'avais jamais vu, pourtant c'est un film assez connu et assez culte. C'est Les Goonies, que j'ai vraiment bien apprécié aussi. Il est vraiment très bon. L'histoire est vachement sympa, les personnages très attachants, surtout avec le gros, là je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs j'ai vu qu'ils ont fait les figurines pop des Goonies, faudra que je les mette dans ma wishlist sur Pop in a Box. D'ailleurs Pop in a Box, je devrais pas tarder à recevoir le colis d'ici 2 semaines je pense, enfin d'ici une semaine ou deux, le temps qu'il l'envoie. Donc voilà, donc les Goonies, je lui mettrais un 15 ou 15 ou 16 sur 20, il est vraiment très sympa à regarder. Vous voyez que c'est vraiment bien fourni et encore c'est que le début. Ensuite, on passe à du très bon, je me suis fait la saison 3 de Game of Thrones avec son fameux épisode 9. Où il se passe des trucs horribles. Je vais pas spoil parce que je sais que Victor Pella, mon collègue Boucher, l'a pas encore vu. Donc voilà, je spoil rien, mais l'épisode 9, accroche-toi mon gars. Donc voilà, donc je me suis fait la saison 3. Évidemment, je me suis aussi fait la saison 4 que j'ai torché en 2 jours, et elle est vraiment très bonne aussi. Et je suis actuellement donc en train de me faire la saison 5, à laquelle j'ai vachement plus de mal à accrocher le début. Enfin, je suis à l'épisode 5, j'ai fini l'épisode 6. Et franchement, j'ai un peu de mal, voilà, c'est... Il n'y a pas trop d'action. En fait, c'était une série que j'aimais bien parce que je trouvais qu'il y avait vraiment pas trop de blabla inutile, justement, comme on peut en avoir dans Prison Break, même si j'adore Prison Break. Mais voilà, je trouvais que c'était une série où il n'y avait pas trop de blabla inutile et où tout avait son importance. Et justement, dans la saison 5, il y a beaucoup de blabla qui servent à rien, je trouve. Donc franchement, franchement, je suis un peu déçu de la saison 5. Du début, en tout cas. Il paraît qu'après, dans la saison 6, enfin, dans la saison 5 à la fin, il se passe pas mal de choses. Mais en tout cas, pour l'instant, début de saison 5, je suis vraiment déçu. Donc bon, j'arriverai au bout d'ici peu quand même. Mais voilà. Ensuite, je me suis fait un Disney, un très bon Disney, qui est sorti il y a 20 ans, je crois. Ouais, qui est sorti il y a 20 ans. J'ai vu un truc sur Allociné, comme quoi, il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours là, comme quoi ce film fêtait son 20e anniversaire. J'étais même pas né quand il est sorti, et pourtant j'ai l'impression de l'avoir toujours connu en fait. Il s'agit de Toy Story, voilà, un excellent Disney. Il me semble que c'est le numéro 42, mais comme il n'est pas numéroté, je peux pas vous dire, mais il me semble que c'est le numéro 42 ou quelque chose comme ça normalement. Donc voilà. Donc voilà, le Toy Story, vraiment excellent Disney. Je pense qu'il est dans le top 10 de mes préférés, mais pas dans le top 5 ni dans le top 3, que je pense vous faire d'ici peu. Enfin voilà, Toy Story, je lui mettrais un 16 sur 20. Un 16 sur 20 pour Toy Story, ça me paraît bien. Franchement, il est vraiment génial. Woody, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous avez pu voir dans mon ouverture Pop in a Box, j'ai eu Buzz l'éclair en figurine pop dans mon premier colis Pop in a Box, donc du mois de mars. J'ai vraiment hâte de voir ce que je vais avoir dans le colis du mois d'avril. Donc voilà, on verra bien, hein. Ce sera la surprise. Ensuite, je me suis fait un film ultra culte, mais bon, c'est une trilogie, mais j'ai vu que le 1, mais le 1, il est vraiment à mourir de rire. C'est un acteur dont je me fais toute la
toute la filmographie aussi. Il a aussi doublé l'âne dans Shrek et tout, c'est Eddie Murphy. Donc je me suis fait le flic de Beverly Hills. Il est vraiment exceptionnel, c'était la deuxième ou troisième fois que je le voyais. Et il est vraiment trop bien ce film. La répartie, les répliques de Eddie Murphy, elles font mourir de rire. Franchement, je passe toujours un très bon moment quand je regarde ce film. Et je lui mets un 19 sur 20. Vraiment génial. Donc je vais essayer d'accélérer un peu parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes et j'ai fait qu'une partie de la plus petite pile que j'avais faite. Donc voilà. Enfin non, j'ai fini la première pile mais c'était la plus petite. Merde, je viens de voir qu'il y a un contre-jour ici, là j'espère que ça vous dérangera pas trop, je vais essayer de me mettre devant. Ensuite, je me suis fait un film de Noël avec Jim Carrey. J'ai longtemps considéré ce film comme mon préféré de mes films de Noël. Mais en fait, finalement, j'en ai découvert d'autres après qui font que j'aime mieux. Notamment, enfin, que j'aime mieux ceux-là. Donc, notamment Voisin contre Voisin, que je préfère à celui-là maintenant. Et aussi celui qui arrive après. Donc, il s'agit du Grinch. Mais même si j'adore toujours le Grinch, hein, je prends toujours beaucoup de plaisir à le regarder. Il est vraiment génial aussi. Avec Jim Carrey. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont de qualité supérieure maintenant, je trouve. Et voilà. Donc le Green, je lui mets quand même 15, ouais, 15 sur 20. Vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours beaucoup. Et voilà, je trouve que le personnage du Grinch est drôle. Mais voilà, c'est un film qu'avant je pouvais regarder en boucle et maintenant j'ai un peu plus de mal. Peut-être que je grandis aussi, c'est possible. Voilà, faut grandir un jour, hein, que voulez-vous. Ensuite, un autre film de Noël, celui-là, je l'adore et je m'en lasse pas. Un film avec Arnold Schwarzenegger, c'est La course aux jouets. Un film vraiment excellent aussi. À chaque fois que je le regarde et qu'on arrive à la fin, j'ai l'impression d'avoir passé 20 minutes devant le film, tellement il passe vite et tellement il est drôle. Il est vraiment trop bien. Donc voilà. Donc La course aux jouets, je lui mettrais... je lui mettrais 17 sur 20. Ouais, 17. Ça me paraît correct pour ce film. Ensuite, celui-là, si vous suivez ma collection, vous n'êtes pas au courant que je l'ai parce que c'est un des derniers que j'ai rentré. Mais bon, j'allais pas faire une vidéo pour un achat. Je l'ai acheté à 5 euros à mon Jiffy. Il s'agit de Arthur et les Minimoys. Et en fait, je l'ai regardé, j'en gardé un très bon souvenir. C'est pour ça que je me le suis pris pour 5 euros. Mais au final, quand je l'ai regardé, j'ai été vachement déçu. Je trouve qu'il a assez mal vieilli comme film. Et à une époque, je lui aurais peut-être mis un 18 ou un 17 sur 20. Et là, franchement, je lui mettrais un 10, 10 et demi, ouais, quelque chose comme ça. Franchement, j'étais super déçu. Donc voilà. Ensuite, un que j'ai regardé 253 millions de fois. Je me rappelle, c'est le premier film de ma vie que j'ai vu en cassette. Pas le premier film que j'ai vu, mais le premier film que j'ai vu en cassette quand j'étais gosse. Et j'avais adoré. Je me rappelle, je l'ai vu, j'étais dans le lit de mes parents. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Il s'agit de Maman, j'ai raté l'avion, qui est vraiment super. Je viens de me rendre compte qu'en fait, mars, c'était un peu ma période film de Noël, j'ai l'impression. Et franchement, celui-là, il est vraiment génial. Comment il s'appelle? Joe Pesci ou Pesci, je sais pas, qui joue son rôle de Harry. Je le trouve vraiment très bon, désolé, j'ai du mal à avaler, enfin respirer. Je le trouve vraiment très bon, donc Joe Pesci dans le rôle de Harry. Vraiment excellent. Et l'autre, je sais pas comment il s'appelle, qui joue Marvin, mais franchement, il est vraiment très bon aussi. Et puis Macaulay Culkin. J'ai presque envie de dire le regretter Macaulay Culkin, parce que vu ce qu'il est devenu, on peut presque considérer qu'en tant qu'acteur, il est mort. Mais voilà, vraiment un très bon film. Et je lui donnerais un 18. Ensuite, le deuxième et dernier Disney de ce mois de mars. Il s'agit du numéro 22. Allez, les incollables sur les Disney, là, le numéro 22, c'est... Il y a mon chat qui fait du bruit, ça m'énerve. Il s'agit du livre de la jungle, voilà, que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu. D'ailleurs, depuis que je l'avais acheté en Blu-ray, je l'avais pas revu. Et lui, par contre, à l'inverse de Arthur et les Minimoys, j'en gardais un souvenir assez moyen et j'ai été vachement surpris. En fait, il y a pas d'anecdotes, mais de clins d'œil, de trucs à remarquer quand on est plus grand, qu'on remarque pas quand on est gamin. Et j'ai été vraiment très surpris et très agréablement surpris. Et là, maintenant, je lui donnerais un 16, ouais voilà, un 16 pour celui-là, vraiment très agréable à regarder. Donc je fais une parenthèse pendant que j'y pense, je vous fais la vidéo le 31
mars au soir. Donc forcément, le ou les films que je vais regarder ce soir seront pas dans ce top. Donc je les mettrai dans le top du mois d'avril. Mais comme demain, il y a ma copine qui arrive, je rentre des cours tard et tout, je voulais vraiment la faire ce soir pour que comme ça vous l'ayez à l'heure, en temps et en heure, même s'il manque un ou deux films dessus, du coup, c'est pas trop grave encore, je les mettrai sur le mois d'avril, et puis voilà. Donc continuons, il nous en reste pas mal encore, on est déjà à un quart d'heure. Donc ensuite, je me suis fait un DVD qu'il faut que je trouve en Blu-ray d'ailleurs. C'est un des rares que j'avais pas revendu quand j'ai tout revendu mes DVD pour acheter du Blu-ray parce que celui-là, j'avais peur de pas le retrouver, je sais que j'adore le regarder. C'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, vraiment un excellent film, donc je sais que tout le monde l'a dans sa collection, tout le monde l'a quasiment tous en Blu-ray. Moi je l'ai encore en DVD, mais je pense que je vais bientôt, enfin quand j'aurai l'occasion de le trouver pas cher, je vais me le reprendre en Blu-ray. Donc voilà, donc tout le monde connaît je pense, et celui-là je lui mets un 20 sur 20, il est vraiment génial. Ah, un autre film à 20 sur 20. C'est un film vraiment très long, il fait 3h14, avec Leonardo DiCaprio, qui est un de mes acteurs préférés. D'ailleurs, je suis très content qu'il ait enfin eu son Oscar. Enfin bon, bah voilà. Donc un film de 3h14 avec Leonardo DiCaprio, il n'y en a pas 50, avec Kate Winslet de... Pardon, excusez-moi. De James Cameron. Il s'agit du Titanic. Une pochette brillante, voilà, magnifique, très très belle pochette aussi, et voilà, le film Titanic que je me suis refait, et vraiment très 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 content de l'avoir revu, il est vraiment génial, un 20 sur 20, évidemment, j'ai envie de dire, évidemment, une histoire très triste, mais très 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 belle, très touchante, et super film. Et bon voilà, si on se dit que si Kate Winslet avait appris à jouer à Tetris, peut-être que Jack serait pas mort, hein, il rentrait largement 25 fois tous les deux sur la planche. Mais bon voilà, elle a fait l'égoïste, voilà, c'est bien une mentalité féminine, voilà, c'est moi d'abord et toi après. Alors que nous on se démène pour vous et tout, ils se démènent pour la sauver, enfin bref. Je suis mauvaise langue, c'est elle qui l'a délivré du fond de cale. Mais bon voilà, j'ai raison, c'est tout. Ensuite, je me suis fait, bon là je vais vous montrer les trois en même temps. Je me suis fait les 9 premières aventures de Tintin. Voilà, vous savez que j'ai le coffret avec l'intégrale des 21 aventures. Je me suis fait les 9 premières. Donc avec Tintin en Amérique, Tintin les cigares du pharaon, Tintin le lotus bleu. Donc là je vais pas donner de notes parce que c'est des petits dessins animés. Voilà. Tintin en général je mets 20 après chaque histoire. Je vais pas donner de notes à chacune. Tintin et l'oreille cassée, Tintin et l'île noire, Tintin et le sceptre de Tocard, Tintin, le crabe aux pinces d'or, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Donc voilà, comme je vous le disais, à l'univers Tintin en général, je mets évidemment un 20 sur 20, c'est un très bel univers. D'ailleurs, ça me permet de donner un peu en retard mon soutien à la Belgique. Voilà, vous savez qu'il leur arrive la même chose qui nous est arrivé en novembre, donc c'est très triste et voilà. Voilà mon soutien à tous les Belges. Il y a des Belges qui regardent ma vidéo. Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Ensuite, je me suis fait le premier, donc là c'est l'intégrale, mais je me suis fait que le 1 de Sauver Willy. Voilà, un excellent film. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait le 2 et le 3, qui pourtant sont... Enfin, dans l'ordre de mes préférences, c'est 3, 1, 2. Donc voilà, je me suis pas fait le 2 et le 3, je sais pas pourquoi. Le 4, il a rien à voir avec les 3 premiers, donc j'aime moins, mais il est sympa aussi. Donc voilà, donc Sauver Willy à l'intégrale, je mets 17 et... Oh, pourquoi? En fait, je viens de me rendre compte que mon chargeur ne charge pas du tout mon téléphone depuis tout à l'heure. Bon bref, je vais me dépêcher de faire la vidéo parce que j'ai plus que 10% de batterie, donc voilà, Sauver Willy, l'intégrale. Ensuite, je me suis fait le spectacle de Kev Adams, voilà, donc auquel je mets un 15 sur 20, donc je vais passer vite parce que je suis désolé, mais j'ai plus de batterie et j'ai pas envie de recommencer. Ensuite, je me suis fait l'intégrale Shrek, auquel je mets un 18 sur 20. Après, Shrek 1, je lui mets un 17. Shrek 2, un 18. Shrek 3, un 18 aussi. Et Shrek 4, un 16. Donc voilà, très 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 bonne saga. Avec Eddie Murphy dans la voix de l'âne. Ensuite, je me suis fait les 2 premiers épisodes de la saison 1 des Experts Miami. Donc voilà, je ne vais pas donner de note à des épisodes des Experts Miami, ça n'aurait pas de sens. Ensuite, je me suis fait avec un collègue hier soir le Destination Finale 1 et le Destination Finale 2. On voulait se faire le 3, mais après on avait le bus le lendemain à 5h du matin, à 5h45 du matin. Donc on s'est dit qu'on allait aller se coucher, donc on a fait le 1 et le 2. Vraiment, ils sont excellents. Moi, je les ai tous vus, mon collègue les avait pas tous vus. Bah, il en avait vu aucun d'ailleurs. Et donc je lui ai fait découvrir les 2 premiers.
Mon préféré c'est le 3, mais le 1 je lui mets un 17 parce que c'est le départ de tout, donc il est pas exceptionnel en soi, mais c'est le départ de tout, donc voilà. 17, et le 2 je lui mets un 18, il est vraiment génial. Ce que j'adore dans le 2 c'est la liaison qu'il y a avec le 1 qu'on découvre à la fin, et franchement il est vraiment génial le 2. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait, hop, 3 films de mon coffret intégral Tim Burton, donc je vais pas tout sortir, mais je me suis fait Charlie et la chocolaterie, auquel je mets un 20 sur 20, il est vraiment génial, j'adore cet univers loufoque, des bonbons et tout. Je me suis fait Sweeney Todd, 20 sur 20 aussi, il est vraiment génial avec les chansons et tout, il est vraiment topissime. Et je me suis fait Édouard aux mains d'argent, qui est pas un de mes préférés, mais que j'ai eu pris plaisir à revoir, et auquel je donne un 16 sur 20. Donc voilà, très très bon film. Hop. J'en profite aussi pendant que je vous ai montré le spectacle Kev Adams, voilà. Je l'ai pas en DVD, mais je l'ai en téléchargement. Je me suis fait le spectacle The Young Man Show aussi, donc voilà. Et hop, pousse-toi le ça. Ouais, c'est tout, et voilà. Et je me suis fait un dernier intégral. Il s'agit de l'intégrale ce coup-ci du 1 au 8. J'ai fait de Harry Potter. Donc voilà, Harry Potter du 1 au 8. J'ai vraiment kiffé me la refaire. Par contre, j'ai été super surpris. Je me la suis fait en 2 jours. Donc en 2 jours, je me suis fait les 8 films. Donc je sais pas, je devais avoir vraiment que ça à faire. Je suis allé très très vite, je trouve. Donc pour Harry Potter, je vais tout sortir parce que c'est Harry Potter. Donc voilà, on sort tout. Hop, voilà. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, qui est pas mon préféré, auquel je mets un 15. Harry Potter et la chambre des secrets, qui est sûrement celui que j'aime le moins, auquel je mets un 13. Le prisonnier d'Azkaban, que j'ai longtemps considéré comme celui que j'aimais le moins, mais qui en fait se révèle être un des meilleurs, à mon goût, en grandissant, donc auquel je mets un 17. La coupe de feu, qui est le deuxième que j'aime le moins, auquel je mets un 14. L'Ordre du Phénix, qui est aussi un de mes préférés, c'est mon deuxième préféré. Mon top 3, ça fait Le Prince de Sang Mêlé, l'Ordre du Phénix et Le Prisonnier d'Azkaban. Ensuite, ça fait Les Reliques de la Mort 2 et deuxième et première partie. Ensuite, ça fait le premier, ensuite le quatrième et ensuite le deuxième. Donc l'Ordre du Phénix, auquel je mets un 18. Le Prince de Sang Mêlé, auquel je mets un 20 direct. Il est vraiment excellent. Les Reliques de la Mort, première partie, 19. Les Reliques de la Mort, deuxième partie, 19 aussi. Non, même 19,5 parce que c'est là où tout se termine. Donc voilà, je le trouve vraiment excellent. Donc je rangerai tout ça hors caméra. Vous voyez que je me suis fait beaucoup de films sur ce mois de mars. En même temps, j'avais beaucoup de temps. Donc voilà, je me suis fait pas mal de films. Juste après, si ça peut vous intéresser pour les films du mois de mars, je compte me faire un Astérix, mais je ne sais pas encore lequel. Ce sera la surprise au mois d'avril dans la vidéo. Mes films du mois d'avril. En attendant, avant d'avoir plus de batterie, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, selon le moment où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Le j'aime encore, c'est pas, je regarde pas trop, mais les commentaires j'adore parce que j'interagis avec vous et tout, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et voilà, partagez la vidéo si vous avez envie. Et puis voilà, quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.